Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre et je vous réserve plein de jolis cadeaux et de jolies surprises ce mois-ci. D'abord, j'ai réalisé une vidéo pour vous au sujet de Samhain, à savoir Halloween, ses mythes, ses traditions, son hôtel, ses rituels. Elle vous est suggérée cette vidéo maintenant en haut à droite de votre écran. J'ai également réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour chaque signe et qui couvrent cette fin d'année. Leur playlist vous est également suggérée en haut à droite de cette vidéo. Mais j'ai aussi plusieurs choses à vous offrir. Le premier cadeau repose sur un concours qui vous permet de remporter l'édition spéciale du New Chapter Tarot. Le coffret est un vrai bijou. Pour y participer, regardez la vidéo suggérée, là encore une fois, en haut à droite de votre écran. La vidéo sur Halloween, la playlist des guidances amoureuses trimestrielles et enfin la vidéo du concours vous seront suggérées également en fin de vidéo ou apparaissent sur ma page d'accueil plus simplement. Et puis comme dernier cadeau ce mois-ci, je vous propose un concours permettant à 2 d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc 2 gagnants et 2 tirages en croix à gagner. Pour participer au concours, il vous suffit d'une part de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment l'horoscope de ce mois-ci résonne en vous. Un de ces commentaires sera sélectionné et remportera un tirage personnalisé. Ou alors, et il y a moins de gens qui participent de cette façon, donc plus de façons de gagner, plus de possibilités de gagner, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lesquels vous me suivez et votre pseudo si vous en avez un. Et un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas qu'en plus de ça, je fais chaque semaine des guidances, donc des guidances hebdomadaires sur Insta et sur Facebook. Une raison de plus pour m'y retrouver, vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo. Mais on va se recentrer dès à présent autour des énergies de ce mois de novembre, mes chers taureaux. Alors, l'énergie qu'on voit qui saute un peu aux yeux, c'est évidemment la carte de la roue de fortune. La roue de fortune, c'est une énergie qui amène du changement et quelquefois même un coup de pouce inattendu du destin. La roue de fortune, il faut faire avec ce qu'on nous met sur la route et comme c'est la lame majeure de votre mois de novembre et que c'est la direction que prennent les choses, on peut espérer que les choses bougent. Alors, la roue de fortune, ça peut être un peu aide-toi, le ciel t'aidera, dans le sens où la vie va nous mettre peut-être quelques imprévus sur le chemin, quelques défis, quelques challenges, mais il faut s'en saisir. C'est vraiment l'idée de saisir la balle au bond et de faire, d'improviser, de s'adapter avec ce que le destin, les jours et les semaines qui arrivent vont mettre sur notre chemin. Et la roue de fortune, ça peut être carrément, c'est la bonne ou la mauvaise fortune, l'idée de providence, et quelquefois, c'est l'idée que les choses s'alignent terriblement bien et qu'on a un bon timing. Alors, quand je vous ai dit l'idée de « aide-toi, le ciel t'aidera », c'est également ce que je ressens à travers l'énergie que nous trouvons dans les obstacles et les difficultés pour votre mois de novembre, qui est illustré par la carte du 6 de denier. Or, mes chers taureaux, le 6 de denier, c'est une carte où on attend qu'on nous donne quelque chose. Et quand la carte pose problème, peut-être que l'on attend de sorte à en avoir des crampes. C'est-à-dire qu'on ne nous donne pas ce que l'on nous avait promis, ou on ne nous donne pas assez, ou on ne nous donne pas ce que l'on désire, bref. Et quand on voit avec un peu la roue de fortune, aide-toi, si elle t'aidera, mais surtout avec le 6 de bâton en termes de vibration pour votre mois de novembre, qui est l'idée d'aller arracher son propre succès, s'offrir à soi-même des victoires, et que la roue de fortune est en soi un défi que l'on relève, et que nous trouvons dans les éléments positifs la carte du 3 de bâton qui nous parle d'ouvrir nos perspectives d'avenir et d'avoir de l'ambition. Il y a l'idée qu'on peut peut-être plus que avoir un coup de bol avec la roue de fortune ou du piston ou l'appui ou le soutien d'un ami, on peut créer sa chance, on peut provoquer sa chance. Le 6 de denier, ça pourrait être l'idée. Ok, ça fait longtemps que vous le demandez, mais on ne vous le donne pas. On vous dit, mais oui, vous allez l'obtenir, ou mais oui, je vais te donner plus, ou mais oui, tu seras augmenté. Mais en réalité, ça, vous vous attendez toujours. Bien, sur un plan économique et matériel, disons-le, on a les deniers, on a la roue de fortune qui dialogue et après on a les bâtons. Donc les bâtons qui sont des cartes d'action, les deniers qui nous parlent éventuellement de l'aspect économique et matériel et la roue de fortune qui peut aussi y faire allusion. Donc ça peut être vraiment, on vous doit de l'argent, il y a des aides à votre disposition, vous l'ignoriez ou vous n'osiez pas en faire la demande, il y a l'idée que vous avez fait la demande d'une promotion, d'un gain, d'un bonus, d'un crédit, bon bref, l'idée de
tendre la main et que vous ne recevez rien. Bon, la roue de fortune peut nous dire que si vous ne lâchez rien et vous faites de votre mieux et vous n'abdiquez pas, vous continuez à être plein ou pleine d'ambition, vous allez vous-même faire tourner votre roue. Vous allez vous-même arriver à mettre les choses en mouvement là où elles pouvaient pendant un temps un peu s'enliser. Parce que donc nous trouvons dans les éléments positifs pour ce mois de novembre, donc dans les attitudes à adopter, les comportements qui nous seraient favorables ou les actions à mener, voir ce qui peut se produire de positif au cours du mois de novembre. Nous avons une carte qui nous parle d'entreprise réussie. C'est une carte d'expansion et de croissance. C'est l'idée de mettre en œuvre des projets qu'on avait jusque-là peut-être planifiés. C'est l'idée d'avoir un désir d'avenir pour le couple, pour sa carrière. On prend le temps de réfléchir à tout le chemin qui a été parcouru pour mettre en œuvre ces idées pour l'avenir, hein. C'est vraiment la mise en mouvement d'actions qui permettent une progression parce qu'on porte notre regard au loin, hein. Cette idée de croissance, elle est sur du moyen à long terme, moyen terme au minimum, long terme plus généralement. On a un besoin de flexibilité avec le 3 de bâton. Il faut se montrer souple avec ce qui se produit, ce qui se présente, ce que la roue de fortune va également indiquer, qui nous parle d'adaptabilité. Donc flexibilité et adaptabilité pour être les maîtres mots de ce mois de novembre pour accomplir vos ambitions. Et effectivement, le 3 de bâton, c'est la réalisation de vos projets. Il y a des occasions qui vont se présenter ou que peut-être on va aussi provoquer et qui permettent d'élargir l'horizon de cette relation, de penser plus grand ce projet professionnel ou cette collaboration. Ça peut vous pousser à entreprendre ce mouvement métaphorique ou géographique, c'est-à-dire ce voyage par exemple, hein. C'est une carte qui vous encourage à faire preuve d'audace et c'est une période qui va s'avérer être assez intense avec plein d'emails, plein de coups de fil, etc. Alors en face on a le 6 de denier. Le 6 de denier, il est toujours question d'équité parce que dans cette carte il est question de donner et de recevoir et que tout cela soit à peu près au même niveau. Comme la carte se trouve dans les difficultés de votre mois de novembre, donc les obstacles que vous pouvez rencontrer ou en tout cas les comportements et les actions à éviter. Le 6 de denier nous parle, bon, on se prépare, on s'adapte, mais il ne faut pas se précipiter. Quelquefois, ça peut être l'idée que l'ambition, oui, mais pas une envie excessive de réussir qui nous pousse à aller trop vite. Mais il y a aussi dans la carte du 6 de denier l'idée de savoir refuser, poliment ou non, ça c'est à vous de juger, mais de savoir refuser très simplement les offres ou les propositions dans le cadre desquelles vous avez le sentiment de vous faire flouer. C'est-à-dire que on vous avait promis ça et puis finalement on vous donne cela, on vous avait dit qu'on se comportera comme ceci en vous permettant cela, en permettant à la relation ceci ou cela, et puis derrière on n'en voit pas la couleur, parce que c'est ça, le 6 de denier, c'est si on vous fait des propositions, ou si on vous a promis aussi des choses, et que, bon, soit les conditions dans le cadre desquelles on vous propose cela ne vous conviennent pas, eh bien, détournez-vous de cette solution, ou alors si eh bien, on vous a promis des choses qu'on ne vous donne pas, il est peut-être le moment venu de demander à ce qu'on vous rende quelques comptes, parce que ici il n'est pas question de faire des compromis, hein. Avec le 6 de denier dans les obstacles, il y a, si on le peut, aller chercher d'autres options, parce que en plus en réponse, on a le 6 de bâton, hein. C'est deux 6 qui dialoguent et le 6 de bâton nous dit qu'on peut sortir victorieux ou victorieuse de cette situation-là où on a peut-être été trop généreux ou généreuse de notre temps, de notre personne, trop patiente, bref, on a un peu trop tendu la main et donc là, il est question de peut-être aller arracher soi-même sa victoire. Donc dans l'idée un peu que, bon, tu m'offres pas ça, vous me permettez pas cela, vous me donnez pas cela, eh bien je vais œuvrer, je vais prendre tous les moyens à ma disposition pour, de mon côté, faire avancer quand même la situation. Et hein, le fameux aide-toi, le ciel t'aidera, je vais moi-même faire tourner cette roue de fortune, je vais moi-même provoquer les mouvements. Parce que le 6 de bâton, c'est vraiment une carte de succès, c'est une carte victorieuse. Et sur un plan très concret, les bâtons nous parlent d'actions que l'on entreprend et ce que l'on réalise
réalise a toute chance de nous apporter le contentement que l'on vise. Parce que c'est une prise de décision, le 6 de bâton qui amène à la victoire. Alors, il ne faut pas s'essouffler, hein. Le 6 de bâton, c'est une carte de très bon augure, mais bon, avec elle, il faut quand même avoir un petit peu les poumons pour le marathon. Donc, c'est une carte qui nous dit que malgré les obstacles, malgré les difficultés, on arrive à faire son bout de chemin et à s'affirmer. On trouve peut-être encore mieux que ce qu'on nous avait proposé et qu'on devait précisément du coup décliner. On a cette idée que c'est à force d'audace, c'est à force de volonté, c'est à force d'action, c'est nos efforts qui payent et on se rapproche. La relation que l'on a, elle va dans le sens que l'on veut. Pareil pour le partenariat. On peut se féliciter du chemin accompli sur le plan professionnel. Hein. Il y a l'idée un peu côté guerrier, côté Amazon, où on ne lâche rien, on a l'esprit combatif et ça paye. Parce que cette roue de fortune, c'est l'idée qu'il y a, bon, bah déjà, il y a du mouvement pour ce mois de novembre, parce que ça reste quand même une lame majeure qui instaure quand même l'idée de mouvement crucial, catalyseur et transformateur. Bon, c'est des périodes où il faut se montrer mobile, s'adapter et flexible. Hein. Je vous avais dit, adaptabilité et flexibilité sont là pour, elles sont la clé de votre ambition et de la voir se concrétiser, cette ambition. Alors, il y a l'idée qu'il faut s'adapter, hein, sans pour autant être trop dans la fougue du moment, parce qu'il y a cette idée que oui, les choses se présentent et il faut vite agir ou réagir. Mais il faut toujours prendre avec le 3 de bâton, voir comment ça s'accorde avec nos perspectives, nos désirs, nos projets d'avenir. Hein. Les prises de risques sont bienvenues, mais à la condition que ça coïncide avec nos perspectives et nos désirs de lendemain, on va dire. Mais bon, la roue de fortune, elle amène des nouvelles, amène de nouvelles situations qui peuvent améliorer notre situation. Ça permet normalement fin de cycle et nouveau cycle avec tout un tas de nouveaux challenges qui se présentent. Bon, on est encore un peu en train de s'adapter, mais c'est très encourageant. Et j'ai l'impression que vous êtes vous-même en train de pousser à ce mouvement à se produire quand on voit l'avant-dernière énergie que vous avez pour ce mois de novembre, qui est une lame issue de l'oracle de la déesse sombre, et nous avons la carte, et bien précisément, de l'héroïne. L'héroïne, c'est un peu l'idée qu'on tient le premier rôle ce mois-ci dans les événements que nous vivons et traversons. Ça peut nous dire que nous sommes nous-mêmes le moteur du progrès et des ambitions que l'on est en capacité de concrétiser. C'est ce que nous disait le 6 de bâton, avec le 6 de denier qui nous dit « on ne vous le donne pas, allez le chercher vous-même ». L'héroïne, c'est un peu ça. On attend peut-être quelqu'un pour nous sauver ou quelqu'un pour faire avancer la situation, et en réalité, c'est nous qui disposons de la baguette magique pour que cela se produise. Donc, il y a l'idée de sauter plein pied dans la puissance d'action qui est la nôtre et comment on peut devenir le moteur, l'élément catalyseur de mouvement, de transformation et de progression. Et c'est ce que va nous marteler le tirage avec la dernière énergie que nous avons, qui est issue d'un autre oracle, l'oracle Histoire de sorcière, ma foi, de saison. Et donc nous avons ici la carte donc de la force et de la résilience. La force et la résilience, ça nous dit que qu'à cela ne tienne, hein, on n'a pas eu ce que l'on voulait, on ne nous a pas donné ce que l'on espérait. Il y a cette idée qu'on ne va pas pour autant se laisser compter fleurette, quoi. On ne va pas se laisser induire à l'immobilisme ou à la paralysie. Même si on a eu des sentiments d'échec, peut-être même d'où l'idée de résilience, on se sait la capacité d'y arriver. Il nous faut juste reprendre courage. Mais le message que porte plus généralement la carte, c'est si vous avez un projet en tête et que vous vous demandez si vous êtes capable de le faire avancer au cours du mois de novembre, la réponse est oui. Elle vous dit clairement de foncer, que vous avez la force et la capacité, mes chers taureaux, d'y arriver. En tout cas, ce sont les énergies et les guidances pour ce mois de novembre. Si vous cherchez quelque chose de plus amoureux, vous avez les guidances trimestrielles amoureuses qui couvrent précisément
la fin de l'année. La playlist apparaît sur ma page d'accueil, mais également en suggestion de cette vidéo dans quelques instants. Vous avez également la vidéo à propos d'Halloween, hein, de Samhain, qui va apparaître en suggestion et qui est aussi présente sur ma page d'accueil. Et puis, vous avez donc le concours, la vidéo New Chapter, qui va aussi apparaître, aussi présente sur ma page d'accueil, et le concours pour remporter une guidance, hein. Il y a 2 tirages privés à remporter ce mois-ci, comme d'habitude. Donc, vous avez les informations pour ce concours dans le descriptif de cette vidéo, ou plus simplement synthétisé en début de vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers taureaux, de très belles semaines à venir, de très belles énergies pour ce mois de novembre. Et je vous dis à très vite, j'espère. Prenez bien soin de vous.